Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. Comme c'est le 14 juillet et finalement j'avais un peu de temps, donc je vais faire ça signe par signe. Voilà, donc voilà, c'est un jour férié, donc jour exceptionnel. Donc voilà, tirage exceptionnel. On va essayer de faire, de voir un petit peu les messages que j'ai pour vous. Vous retrouverez le minutage sous la vidéo, voilà. On va faire ça en quelques cartes, hein. On va pas non plus prendre 1 heure à chaque signe, mais juste, voilà, un petit tour d'horizon comme ça, comme un petit horoscope du matin, voir un petit peu ce qui va se passer dans la journée. Voilà, donc, si ça ne vous correspond pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent. Et puis, voilà, si le message ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà, revenez demain, ça ira mieux sur une autre vidéo. Voilà, prenez ce qui résonne. Allez, c'est parti. On terminera par la carte anniversaire du jour. Voilà, pour ceux qui sont nés un 14 juillet. Et du coup, j'en connais. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous parle de rien. On verra ce qui ressort. Je vous parle pas de ce qui s'est passé lundi soir à 20 h sur les chaînes de télévision, voilà, parce que bon, on va digérer les informations. Chacun prendra ça comme il le veut. Et puis, sinon, on a remis les pulls parce qu'il fait pas super beau pour un mois de juillet. Mais bon, voilà. Hein, donc, froid un peu partout, on va dire. Hein, d'accord, on va rester un petit peu dans cette métaphore. Allez, c'est parti. On y va avec les Capricornes. On va voir ce qui se passe pour vous aujourd'hui, les Capricornes. Qu'est-ce que j'entends pour vous, les Capricornes, pour ce mercredi 14 juillet? Alors, déjà, la carte du cercueil. Bon, les Capricornes, peut-être encore quelque chose qui est bloqué. On a encore du stress ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on met fin à cette situation qui est bloquée. D'accord? C'est quelque chose qui nous tient à cœur quand même. Hein. Ça peut être professionnel, ici avec la carte du renard. Ça peut concerner les finances aussi. Il y a peut-être un blocage ici au niveau des finances. Mais ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve des solutions. On arrive à éclaircir la situation. D'accord? Donc, certainement, ce qui rentre en ligne de compte ici, c'est le fait d'écouter votre cœur. Le fait de faire des choses qui vous plaisent, de ne pas aller à l'encontre de ça. Voilà, ça peut vous permettre de débloquer des situations. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de faire un métier aussi qui leur plaît vraiment, ont besoin de s'orienter dans une direction professionnelle qui leur est agréable. Alors, il y a une notion de finance quand même ici, d'être inquiet pour ses finances, d'être inquiet pour peut-être... pour son budget, voilà. Mais on a l'impression qu'on éclaircit quand même une situation, on y met fin, d'accord, à quelque chose qui est assez douloureux quand même. Hein. C'est vraiment une situation difficile. Peut-être une période aussi, une période difficile, peut-être financièrement, professionnellement. Vous voyez comment ça résonne. Et ce qu'il y a, c'est qu'on peut ici y mettre fin. Il y a un éclaircissement. Alors, ça peut être dans la journée, ça peut être voilà, dans les jours qui viennent. On sent que les solutions sont là à partir du moment où vous allez... exprimer ce que vous avez au fond de vous, hein, vous allez y mettre votre cœur finalement. Vous arrivez peut-être à transformer une situation parce que vous écoutez vos ressentis, vous écoutez vos émotions. Ici, on a l'impression que ce stress que vous ressentez à cause de ce blocage, eh bien, peut trouver une issue, peut-être grâce, alors ça peut être grâce aussi... je peux l'entendre comme ça, hein. Ça peut être grâce aux personnes que vous aimez, grâce à votre entourage, grâce à tout ce qui vous tient à cœur finalement, hein, de vous rapprocher un petit peu de ça pour vous permettre de trouver des solutions. En tout cas, on met fin à une situation hein, qui est compliquée, qui est stressante pour vous. Il y a vraiment la fin de quelque chose ici. Vous pouvez transformer la situation. Hein. On vous dit que vous transformez la situation. La carte du serpent, c'est la carte ici pour moi de la transformation. Et d'autant plus avec la carte du vaisseau, vous quittez une situation qui peut être stagnante ou qui a été stagnante pendant un petit moment. Vous avancez, vous évoluez dans la bonne direction. D'accord? Pour un renouveau en tout cas.
D'accord? Parce que vous arrivez à prendre position, à vraiment vous affirmer par rapport à ce que vous voulez. Voilà les Capricornes. Allez, on passe au Verseau. Alors, pour les Verseaux, peut-être une journée basée sur la communication ici. Il y a peut-être des communications... alors, ça peut être pour quelque chose d'immobilier, d'accord, pour un lieu de vie. Une réflexion que vous pouvez avoir autour de votre lieu de vie ou dans votre foyer, d'accord. Ça peut être une discussion avec votre partenaire de vie, qu'il soit homme ou femme, hein, on est dans un tirage général, donc... mais on voit que les choses avancent ici, hein. Alors, je vais continuer. Pour moi, ici, j'ai des Verseaux qui reçoivent des bonnes nouvelles, hein, qui ont peut-être de nouvelles opportunités. Ça peut être des opportunités... alors, ça peut être professionnel. On peut parler ici, pourquoi pas, de télétravail, d'accord? Le fait de, peut-être de... je sais pas, vous voyez ce qui peut vous faire plaisir, c'est soit de quitter soit de quitter le télétravail, soit peut-être de quitter, d'aller vers ce télétravail. Vous voyez, c'est un peu dans les deux sens ici. On fait bouger les choses, en tout cas par rapport à une situation qui était plutôt stagnante, qui était plutôt avec la carte de la tour ici, on a l'impression qu'on a l'opportunité d'avancer sur un dossier. C'est peut-être un dossier par rapport à une localisation, hein. Je pense vraiment à ça. Ça peut être dans le domaine professionnel ou ça peut être par rapport à un déménagement aussi. Ça peut être sur la vente d'une maison aussi, hein, pourquoi pas. Ça peut, ici j'entends que ça peut être aussi des discussions, je sais pas pourquoi je l'entends, mais des discussions virtuelles ici. Il peut y avoir des discussions entre deux personnes, des propositions, peut-être, je sais pas, ça me fait vraiment penser à une notion de travail à distance, de communication à distance. Alors ça peut être une communication amoureuse, d'accord, avec quelqu'un qui est plus âgé, quelqu'un qui, voilà, ça peut être une proposition, hein, pourquoi pas, proposition de se voir peut-être sur une relation à distance, ça peut être ça ici, ou alors peut-être... parce qu'on a quand même ici une entreprise peut-être qui est dans le domaine du public, avec peut-être un patron d'entreprise qui vous fait une proposition, peut-être par rapport à une localisation ou du télétravail ou quelque chose comme ça. Il y a simplement peut-être possibilité d'un entretien à distance aussi pour peut-être un nouveau travail ou peut-être pour une évolution, en tout cas une proposition, hein. Et ça peut être effectivement à ce moment-là un entretien qui se passe à distance, vous savez, en visioconférence ou quelque chose comme ça, à cause des restrictions sanitaires. Ici, ça peut être ce style de proposition. En tout cas, c'est une proposition qui va vous faire avancer. Ça peut être par rapport à un déménagement, ça peut être par rapport à une délocalisation de votre entreprise. Ça peut vraiment être professionnel. Après, il se peut que ce soit par rapport, si c'est dans le domaine personnel, ça soit une proposition pour rejoindre votre partenaire de vie, votre autre, ou quelqu'un avec qui vous aviez une relation virtuelle sur les réseaux. Ça peut être ça. Il y a une notion de faire un choix ici. De faire un choix par rapport à ça. Peut-être qu'on vous propose, si c'est professionnel, on peut vous proposer soit de rester chez vous travailler ou d'aller en entreprise, voilà, et de choisir ici. Ça peut être aussi au niveau de la délocalisation, d'aller travailler ailleurs, ça peut être une proposition comme ça, ou si c'est une proposition de rencontre d'une personne avec qui vous êtes en relation, c'est vous qui choisissez ici, hein. D'accord? C'est à vous d'écouter vos ressentis et de vous affirmer par rapport à ça, de choisir, de trancher. Voilà les Verseaux. Allez, on passe aux Poissons.
Les poissons, j'ai l'impression ici qu'il y a une communication qui peut être bloquée. Alors, ça peut être avec un ami, avec quelqu'un qui est proche. Ça peut être même avec votre partenaire de vie. Ici, on sent qu'il y a peut-être des désaccords. Il y a quelque chose qui est bloqué dans une conversation. C'est tellement bloqué, j'arrive plus à parler. Comme une incompréhension quelque part. Alors, je ne sais pas quel sujet ça peut être. C'est comme si il y a ici peut-être un conflit sur vos valeurs. Il y a un conflit sur, vous n'êtes pas d'accord sur, je sais pas, sur une nouvelle, peut-être quelque chose qu'on vous propose. Il y a une nouvelle ici qui arrive, une lettre, un mail, un coup de fil, voilà, et ça peut bloquer. Vous pourriez être en désaccord ici avec quelqu'un par rapport à ces nouvelles. Alors ça peut, je vais continuer quand même, mais on peut être en désaccord aussi peut-être avec quelque chose de bloqué au niveau professionnel. Il peut y avoir une demande qui est bloquée. Si vous avez demandé, par exemple, à changer de service ou à avoir une promotion ou une augmentation ou à changer de collègue, je sais pas, hein, d'équipe, ça peut être ça. Et on sent que vous rentrez en conflit ici par rapport à ça. Il y a une notion ici d'aller à l'encontre de ce que vous voulez vraiment et de qui vous êtes. Ouais, il y a... Peut-être que c'est une nouvelle qui vous fait avancer, qui vous fait partir. Ça peut être la visite de quelqu'un aussi, hein, d'accord? Attention, ça peut être la visite de quelqu'un qui n'est pas forcément très sain. Je sens cette personne plutôt limite toxique, vous voyez? C'est quelqu'un avec qui vous pourriez peut-être rentrer en conflit ou avec qui vous avez eu des conflits précédemment, c'est possible. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ici, il y a... Je vais mettre des cartes sur cette opportunité, là, sur la chance, parce que du coup, je ne sais pas à quoi ça vous mène. Oui, il y a peut-être besoin de trancher par rapport à ça, d'accord? Il y a peut-être ici quelque chose qu'on vous propose, une proposition, et ça peut ne pas plaire à tout le monde, ou ça peut être une proposition faite par quelqu'un qui est pas forcément, qui est un peu manipulateur, vous voyez, qui voudrait vous emmener là où vous n'avez pas envie d'aller, et du coup là, ça pourrait vous faire rentrer en conflit, mais en conflit avec vous-même, hein, d'accord? Vous ne seriez pas forcément d'accord avec la proposition qu'on vous fait, et du coup, ça crée un blocage ici. Là, ici, ce qu'on vous dit, c'est d'écouter votre cœur et puis de vous affirmer par rapport à ça. De trancher, c'est à vous de trancher, c'est à vous de prendre la décision par rapport à ce qui vous plaît à vous, par rapport à vos valeurs, par rapport à qui vous êtes. Et du coup, ça peut changer la donne par rapport à ce qu'on vous fait comme proposition. Ça peut être une proposition de cœur, hein, ça peut être la rencontre avec quelqu'un qui ne vous va pas forcément, avec qui vous n'êtes pas forcément en totale symbiose, hein. Enfin, symbiose, c'est peut-être un peu grand, mais comme mot, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément... Ça peut être une personne toxique ici, une personne qui essaie de vous manipuler, qui essaie de manipuler vos sentiments pour pouvoir vous amener là où elle veut. Mais du coup, on sent qu'ici, vous êtes bloqué parce que c'est pas forcément ce que vous recherchez, puis ça va à l'encontre de qui vous êtes, vous. Donc, attention aux propositions qu'on pourrait vous faire aujourd'hui. Soyez sûr que ce qu'on vous propose, ça vous fait plaisir, ça va dans votre sens, que c'est quelque chose que vous voulez et non pas quelque chose à laquelle vous êtes contraint. Contrainte. Pensez avec votre cœur ici, c'est important. Voilà les poissons. Allez, on passe au bélier. Alors, pour les béliers, la carte du vaisseau,
Ici, on a peut-être une avancée dans des difficultés financières. On voit qu'on trouve des solutions pour améliorer la situation ici. Ça peut être une situation conflictuelle avec quelqu'un, ou alors peut-être par rapport à un départ, par rapport à un mouvement. Alors ça peut être complètement anodin, enfin anodin, dans le sens où ça peut être par exemple, on n'est pas d'accord, on est en conflit sur un départ en vacances par exemple, on trouve des solutions. Ça peut être, on n'est pas d'accord avec la destination parce que c'est pas le même prix, ou des choses comme ça. Voilà, je le ressens comme ça. Après, ça peut être par rapport à un déménagement. On peut être en conflit par rapport à une avancée de ce style-là, un déplacement, un déménagement, quelque chose... ou ça peut être simplement quelque chose... un nouveau départ, hein, ça peut être ça aussi. Hein. On trouve des solutions financières. Peut-être qu'on était en conflit par rapport à ça. Bon, il y a une notion de vacances hein, quand même. Hein. Donc, voyez si ça vous parle. Peut-être un choix de vacances ici, ou le fait d'être en désaccord par rapport aux solutions qu'on peut trouver. Ça peut être des solutions financières hein, par rapport à un départ en vacances. Ça, voilà, une destination, quelque chose comme ça. Ensuite, ici, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui est assez lourd à porter. Hein. La carte de l'encre peut préfigurer effectivement qu'il y a quelque chose de difficile. Bon, on y met fin déjà, c'est bien. Il y a besoin d'approfondir une situation qui est difficile, qui est conflictuelle. Ça peut être un départ, ça peut être un déménagement, ça peut être l'avancée dans un dossier, l'avancée dans une formation, pourquoi pas. Ça peut être l'avancée dans un nouveau projet. Il y a ce mot vacances qui revient toujours dans ma tête. Hein, donc, je pense qu'il y en a qui doivent se battre pour une destination de vacances. C'est pas possible autrement. Vous me direz si vous êtes concerné. En tout cas, ici, il y a quand même de belles opportunités qui peuvent vous faire plaisir. Et du coup, ça peut mettre fin à une situation qui est conflictuelle ou une situation difficile. Une situation dans laquelle vous étiez en train de stagner. D'accord? Une situation qui n'avançait pas. Là, on voit que d'un seul coup, cette situation, elle se débloque. La problématique se débloque. Vous trouvez des solutions qui peuvent être des solutions financières. On peut ici être à la recherche... d'une solution financière. Donc ça peut être demander un prêt à sa banque hein, tout simplement, ou une avance à son patron, ou voilà, quelque chose comme ça. Hein. Voilà, on peut parler de ça ici. Mais en tout cas, vous mettez fin à une situation assez compliquée, assez lourde à porter. Ça peut engendrer des disputes. Et vous allez de nouveau vers une nouvelle stabilité, on va dire. Après, ça peut être un conflit administratif aussi. Hein. On peut avoir un conflit administratif avec, je sais pas avec qui, hein, mais ça peut être votre banquier, ça peut être pour une autorisation quelconque, ça peut être pour un visa aussi, hein, pour l'obtention d'un visa par exemple, ou des choses comme ça, pour un passeport. Bon, je sais pas, il y a quelque chose qui semblait être bloqué, plutôt côté finance, côté gestion, d'accord? Et apparemment, ici, ce qu'on voit, c'est que vous pourriez mettre fin, peut-être grâce à une nouvelle. Alors, ça peut être une nouvelle qui est quand même liée au financier. Hein. Voyez les béliers. Bon, on est le 14 juillet, ça va pas bouger beaucoup. Hein. C'est férié, donc il n'y a pas grand-chose d'ouvert non plus. Donc, vous voyez par rapport à la situation. Allez, on continue avec les taureaux. Alors, on a la carte de l'enfant. Il y a peut-être quelque chose qui démarrait là, ici, qui s'est retrouvé bloqué. Ça peut être le démarrage d'une amitié, c'est possible. Hein. Il y a peut-être eu voilà, une amitié ici qui était censée démarrer et qui se retrouve bloquée. Ici, il y a une opportunité, en tout cas, de démarrer quelque chose. Mais je vais continuer parce que il y a un blocage quelque part ici.
On sent peut-être ici que vous avez démarré un nouveau projet, il y a peut-être eu un nouveau contrat de travail, quelque chose, et ça vous stresse ici. Il y a un nouveau démarrage, il y a quelque chose de nouveau qui arrive qui vous stresse, qui vous angoisse. Ça peut être quelque chose en rapport avec le financier, le matériel. Ça peut être par rapport, je sais pas, ça peut être un nouveau contrat de travail avec lequel vous êtes stressé à cause des finances. Ça peut être ça, à cause du salaire proposé. Bon, pourquoi pas. Il y a un blocage, en tout cas, ici. Ça peut être un blocage dans une entreprise. Ça peut être un blocage... on voit les conflits, là, ici. Ça peut être un blocage par rapport à une administration, aussi. On peut être stressé par rapport à ça. Il peut y avoir un dossier qui reste bloqué. On peut avoir des nouvelles, soit d'une administration, ça peut être un tribunal, ça peut être de la part de son avocat. Ici, on a une autorité qui est confirmée, hein, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un avocat, ça peut être un juge, ça peut être... Voilà. Ici, la nouvelle que l'on reçoit, on voit que ça peut nous stresser. Hein, ça peut être... c'est une opportunité, quelque part, de débloquer une situation, mais on voit que ça nous stresse. Ça peut nous stresser à cause de l'argent, à cause des finances. Donc, voyez, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, ça peut être une solution. Il y a un choix à faire ici, par rapport à ça, pour mettre fin à la situation. Il y a peut-être un sacrifice financier pour faire avancer un dossier administratif. Ça peut être ça. Il y a un blocage. Il y a un blocage quelque part au niveau d'un dossier, au niveau d'un contrat, au niveau d'un papier qui peut être administratif. Il y a un blocage qui peut être ici financier. Peut-être qu'il y a un retard. Il y a peut-être un retard. Avec la carte des souris, il pourrait y avoir un retard ou une perte ou quelque chose comme ça au niveau de l'argent. C'est possible. Donc du coup, peut-être par rapport à un nouveau projet aussi. Hein. Vous voulez mettre en place un nouveau projet et puis du coup, il y a peut-être une demande supplémentaire de finances ou il y a besoin de le financer un peu plus. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui est compliqué, qui bloque la situation. Ça peut être ça. Il peut y avoir un retard de paiement sur sur quelque chose, sur un dossier ou sur quelque chose que vous démarrez, d'accord? Il peut y avoir un retard de paiement ou un retard de subvention ou vous voyez quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça vous parle? Allez, on passe aux Gémeaux. Ici, il y a peut-être une belle avancée. Alors, le serpent, ça peut être une belle transformation, d'accord? Vous transformez la situation pour aller vers vers un mieux. Forcément, les poissons et le jardin, pour moi, c'est un mieux, d'autant plus avec le soleil. Il y a une notion de positivité ici, de garder ça, le côté positif. On prend position par rapport... Alors, on peut aussi prendre position par rapport à un environnement qui est un peu malsain, un peu toxique. Vous voyez, ça peut être un environnement fait de médisance, de mensonges. Voilà, quelque chose qui est pas... on éclaircit une situation, en tout cas. Une situation sur laquelle on a pu vous mentir, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être sur des malversations financières aussi. J'entends. Il y a beaucoup de finances dans ce tirage. Donc, je ne sais pas si c'est la journée ou quoi, mais... ici, ce qu'on vous dit, c'est il va falloir prendre une décision. Il va falloir trancher, en fait. Et évidemment, trancher selon votre cœur. Ça peut engendrer des conflits. Il peut y avoir une personne avec qui vous êtes en conflit, mais de devoir trancher par rapport à ça, d'accord? Prendre position ici. Et pour ça, on vous dit d'écouter votre cœur, mais il y a des accords qui peuvent être trouvés.
Alors, il y a quand même des conflits, hein, ça c'est sûr. Je pense pas que ce soit des conflits intérieurs. Je pense plutôt que... Alors, avec la carte de la croix en dos de deck, on met fin à des conflits, hein. Il n'y a pas de souci, on part, vous voyez, on part de la situation qui est peut-être justement conflictuelle. Mais il y a une notion de s'affirmer ici. Déjà de rester positif, d'écouter vraiment ce que l'on a envie, d'autant plus avec le jardin, l'étoile, le cœur. Pour moi, c'est des cartes qui veulent dire que vous devez faire les choses avec vos ressentis, avec vos sentiments. Des choses qui vous fassent plaisir, d'accord? Il peut y avoir des conflits dans un couple aussi, ou à propos d'une union, à propos d'un couple, c'est possible. À propos d'un contrat, il peut y avoir des conflits. Ça peut être des conflits à propos de finances, d'accord? Dans un travail qui est peut-être plus en rapport avec le public, c'est possible. Mais on sent que il y a des vents contraires ici, hein. Il y a des vents contraires auxquels vous pouvez mettre fin parce que vous arrivez à vous affirmer, à dire ce que vous voulez. Ici, il y a une notion de protection et il y a une notion aussi de suivre ce que vous avez envie, vos rêves, vos objectifs. Et du coup, le fait de garder cette position, de rester focus sur votre objectif, ça vous permet de mettre fin à ces conflits. Voilà. Et alors, l'anneau peut préfigurer votre unité, l'unité intérieure que vous avez, votre sérénité, votre calme, votre harmonie. Mais en même temps, ça peut être par rapport à un contrat qui peut être financier, matériel, professionnel. J'ai pas la carte de la profession, mais pourquoi pas, d'accord? En tout cas, il y a une avancée à ce niveau-là parce que vous arrivez à vous affirmer. Vous arrivez à prendre position. Ça peut être dans des discussions de couple aussi. Voilà. Voyez. Allez, on passe au Cancer. Décidément, ces conflits, c'est la journée à conflit, j'ai l'impression. Il peut y avoir ici... ça peut concerner plusieurs choses. Ici, il peut y avoir des difficultés, des désaccords concernant un déménagement, concernant un... Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être le fait de partir d'une maison, le fait de bouger. Ici, il y a une notion de devoir éclaircir une situation. Donc, ça peut être vous, la maison peut vous représenter, peut représenter votre intérieur, auquel cas vous seriez en conflit avec vous-même par rapport à vos valeurs, par rapport à une décision à prendre peut-être. Notamment au niveau, j'entends au niveau financier, hein, c'est fou. Hein. Les poissons, c'est vrai que ça représente l'abondance, mais ça représente aussi les finances. Et pour moi, il y a peut-être ici besoin d'éclaircir un petit peu votre budget, par exemple, pour pouvoir partir. Si vous décidez de partir en vacances, en week-end ou pour la journée, pourquoi pas, il y a une notion de gestion de son budget ici. Et d'être en conflit. Mais j'ai l'impression que c'est un conflit avec vous-même, hein, en fait. C'est pas un conflit avec quelqu'un d'autre, je vais voir. Bon, il y a plusieurs cas de figure, bien sûr. Ça peut être un conflit, en tout cas, je le redis, hein, mais ça peut être un conflit avec vous-même. Ici, j'y vais pas, je le fais pas. Voilà, est-ce que j'ai les sous pour le faire? Ça peut être ça, d'accord? Après, ici, au niveau professionnel, je dirais que il peut y avoir un conflit avec un patron d'entreprise, une hiérarchie. Peut-être concernant une formation, peut-être concernant... ça peut être un bilan de compétences, ça peut être une demande de promotion, ça peut être une demande d'augmentation, ici.
on sent qu'il y a peut-être des conflits avec votre hiérarchie. Ou ça peut être ici par rapport à une délocalisation aussi, hein, je pense à ça, mais ça peut être ça. Du coup, ça vous met en porte-à-faux par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos valeurs. Il y a besoin d'éclaircir la situation ici. Au niveau professionnel, pour moi, il y a une situation qui doit être éclaircie, qui doit être approfondie. Le livre et les nuages, pour moi, c'est une situation qui doit être approfondie. Peut-être qu'il y a une proposition de départ ici, hein, le fait de partir d'une entreprise, ça peut être ça. Et du coup, il y a des conflits avec en tout cas, des désaccords avec votre hiérarchie. Peut-être justement par rapport à votre prime de départ. Ça peut être ça aussi. Si vous avez demandé, je sais pas, vous auriez pu demander une rupture conventionnelle, par exemple, et puis ben du coup, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vous propose comme solde de tout compte. Voilà, ça peut être ça. Je l'entends comme ça. Après, il y a peut-être aussi d'autres désaccords, hein, avec demande de formation qui est refusée ou avec laquelle vous êtes en conflit, ça peut être ça aussi. Bon, vous voyez comment ça parle. En tout cas, on vous dit qu'il faut absolument tenter d'éclaircir la situation conflictuelle que vous avez aujourd'hui. Ouais, écoutez vos intuitions, d'accord? Mais il va falloir prendre position là, ici. Allez, on passe au lion. Alors, pour les lions, qu'est-ce qui se passe? Alors, la carte de l'enfant. Ici, il peut y avoir... alors, évidemment, la carte centrale, c'est la carte des conflits. Il peut y avoir des désaccords auxquels vous pourriez mettre fin. Peut-être par rapport à une proposition qu'on vous fait, que votre entreprise vous fait. Il y a par rapport à un nouveau départ, par rapport à un nouveau projet. Il se peut que vous soyez en conflit par rapport à ça. Parce que c'est trop lourd à gérer, parce que c'est trop difficile à porter. Vous pourriez être stressé par rapport à ça. Donc, ce qui est intéressant quand même ici, c'est que on peut déjà d'une part bénéficier de l'aide. Il peut y avoir une aide, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui vous soutienne, en tout cas dans les efforts que vous faites, avec qui vous pourriez discuter. Ça peut être quelqu'un au sein d'une entreprise, hein, qui peut vous aider à mettre fin au conflit qui vous oppose ici par rapport à cette proposition. Ce que j'entends en tout cas, c'est que vous retrouvez... Alors, il peut y avoir ici un conflit avec une administration. On voit bien la carte du lys et de la tour. Ça peut être quelque chose de l'ordre du juridique ou un dossier administratif ou quelque chose comme ça pour lequel vous êtes en conflit, vous n'êtes pas d'accord. Donc, il se peut que vous ayez quand même des bonnes nouvelles par rapport à ça, que le dossier évolue positivement. D'accord. Ça peut être par rapport à un nouveau départ, par rapport à une nouvelle proposition, un nouveau projet. Ça peut être par rapport au démarrage d'un nouveau travail. Voilà. Bon. Ici, j'entends que vous avez du soutien. Vous avez le soutien de personnes de votre foyer, en tout cas, sur ce que vous voulez faire, sur le démarrage de ce projet ici. D'accord. Donc, les discussions que vous pouvez avoir, en tout cas, vont permettre de retrouver l'harmonie et de trouver des accords. Donc déjà, c'est une bonne chose. Ce que j'entends, donc je l'ai entendu au niveau professionnel. Au niveau personnel, ici, il se pourrait qu'il y ait des conflits à propos d'un enfant. Vous n'êtes pas forcément d'accord ici. Vous pouvez être stressé par rapport à un enfant. Ça peut être compliqué, ça peut être difficile par rapport à cet enfant. Donc au sein évidemment de votre foyer, hein, à l'intérieur de votre maison. Ici, tout passe par la communication. On voit que vous avez besoin de communiquer avec ça.
Peut-être quelqu'un qui peut vous aider à communiquer aussi. Ça peut être ça. En tout cas, on voit que il y a quelque chose qui peut vous faire plaisir et une bonne nouvelle quand même d'arriver pour vous permettre de démarrer quelque chose. Donc ça peut être une bonne nouvelle concernant un projet que vous mettez en place par exemple, d'accord? Ou ça peut être une bonne nouvelle concernant un enfant aussi, hein, pourquoi pas. Il y a certainement des désaccords quand même chez vous par rapport à ce nouveau projet. Ça peut vous stresser, mais on voit que en communiquant, en dialoguant, en ayant des discussions constructives, on arrive à trouver un accord. Et on arrive à mettre fin au conflit. D'accord? Voilà, tout passe par la discussion, les lions. Allez, on passe aux vierges. On a trop de cartes. Alors, ici, j'entends qu'il y a un besoin de trancher, de faire un choix, de prendre position par rapport à quelque chose qui vous met en conflit. Ça peut être par rapport à un départ, d'accord? Il y a besoin de s'affirmer, de dire... alors peut-être une question de lâcher prise aussi ici, mais il y a besoin de prendre position pour moi. Il y a besoin de prendre position, de faire pour faire un choix. Donc, peut-être de vous affirmer dans ce que vous voulez vraiment, que c'est possible. Et ça peut vous emmener un conflit. Hein. Vous pourriez être en conflit par rapport à ça, par rapport à ce choix, un choix. Ça peut être un choix que vous devez faire pour... ouais. Alors, j'entends plein de choses, mais après, chaque situation étant différente. Ici, j'entends que effectivement, il y a peut-être besoin... Oh, il y a le soleil, donc ça, c'est génial. Il y a besoin de prendre un choix par rapport à des finances. Voilà. Peut-être un choix de métier, un choix de carrière, un choix de direction, plutôt du côté matériel. Alors, peut-être que certains ont envie de partir de la société où ils sont, pour aller voilà faire quelque chose de mieux. Voilà, ça peut être ça. Et du coup, il y a un choix à faire, mais ici, au centre, on voit bien que c'est les finances qui sont importantes. Après, ici, ce que j'entends, c'est qu'il y aura peut-être besoin de trancher par rapport à des finances, par rapport à un confort matériel, pour du matériel. Il y aura besoin de trancher. Actuellement, vous êtes en conflit par rapport à votre objectif, d'accord? Et peut-être qu'il y aura un choix à faire ici. Ouais. On vous sent bloqué dans une situation qui est plutôt matérielle ici. C'est comme si vous deviez faire un choix de raison par rapport à un choix de cœur. Vous voyez? Donc peut-être besoin vous avez besoin de quitter une situation, alors peut-être de lâcher prise sur vos finances, hein, ça c'est possible parce qu'on sait que peut-être on est un peu trop on veut peut-être un peu trop contrôler les choses au niveau de ses finances. Et il y a, ici pour moi c'est des conflits intérieurs par rapport à votre objectif, par rapport à ce que vous voulez vraiment ici. Il y a une notion d'être en conflit avec votre cœur par rapport à du matériel. C'est ce que j'entends. Il y a une possibilité, j'imagine, hein, il y a quand même des cartes qui sont très positives, donc pour moi, de retrouver la stabilité et d'éclaircir la situation. On sent que vous restez positif, que vous êtes quand même énergique, que vous écoutez quand même votre cœur, vous essayez au maximum hein, d'être dans ce partage, d'être dans le cœur, d'être dans la bienveillance, la douceur. Et quelque part, on vous sent quand même en conflit par rapport à quelque chose de matériel. Donc les poissons, ça peut être effectivement les finances. Après, ça peut être aussi... faire un choix de cœur aussi et affirmer c'est pour ça que j'entends plusieurs choses, mais ça peut être aussi s'affirmer par rapport à vraiment
sa mission de vie, par rapport à ce qui nous tient à cœur. On a vraiment envie d'une chose ici, on a vraiment un désir, un œuf de coupe, voilà ici ce que je pensais. On a vraiment ici un désir, pour l'instant on sent qu'on est bloqué. Il y a peut-être besoin de lâcher prise tout simplement. Besoin de lâcher prise sur des soucis matériels, sur le fait de suivre son objectif et de rentrer dans des conflits peut-être aussi, ça peut être ça. Il y a une notion de lâcher ici, hein, de lâcher prise, peut-être. Ça peut être au niveau professionnel, d'accord? C'est possible, il peut y avoir un blocage ici. Ouais, il peut y avoir ici une opportunité, un choix à faire au niveau professionnel, notamment au niveau des finances, d'accord? Peut-être que ce que vous faites aujourd'hui, ça ne vous satisfait pas à 100%, vous ne vous y retrouvez pas et que vous avez besoin de faire un choix de raison quelque part. C'est vraiment ce que j'entends vraiment le choix de raison ici. On vous dit que par rapport à votre cœur, par rapport à votre objectif, vous êtes en conflit par rapport à ça parce qu'il faut que vous pensiez, il faut que vous tranchiez ici peut-être pour du matériel, hein, pour être plus stable matériellement. Et ça vous met en conflit par rapport à ce que vous voulez vraiment faire. Ça peut être simplement du domaine psychologique, du domaine de votre mental ici. On voit bien que vous avez vraiment envie de vous réaliser dans ce que vous aimez faire, mais en même temps, ça peut, vous pourriez être en conflit par rapport au matériel, parce que ce que vous faites ne vous permet pas d'assurer ici votre stabilité matérielle. Et du coup, il faut trancher, il faut prendre une décision, et pour ça, vous êtes en conflit avec vous-même, parce que voilà, il y a une décision ici à prendre. Et là, pour l'instant, on vous sent bloqué par rapport à ça. D'accord ? Bon, on verra peut-être dans les jours qui viennent, ça va peut-être se débloquer, il y aura certainement des bonnes nouvelles, de nouvelles opportunités, c'est possible. D'accord ? Après, ça peut être le même effet par rapport à du relationnel, d'accord ? Parce que les poissons, ça peut préfigurer aussi la communication. Vous avez peut-être besoin de trancher par rapport à une histoire sentimentale, c'est possible aussi. Et on vous sent en conflit par rapport à ça. La raison, ça peut être une relation à distance aussi. Ici, il peut y avoir une relation à distance. Et vous avez comme envie de faire un choix, mais on vous sent en conflit par rapport à ça. Ici, il y a quelque chose de bloqué dans cette relation. Il y a envie, il y a peut-être un choix, je sais pas, il y a un bilan à tirer, il y a le pour et le contre ici quand même, par rapport à cette relation. On vous sent méfiant. Donc, bon, peut-être lâcher prise, peut-être... voyez, ça peut... J'approfondis pas plus parce que, voilà, c'est que le petit message du matin, mais on pourra aller plus loin. Voilà, voyez, prenez ce qui résonne en tout cas. Allez, on continue avec les balances. Alors, les balances. Ici, il pourrait y avoir du stress sur un nouveau projet, sur un nouveau départ. Vous pourriez recevoir des nouvelles. Alors, certains pourraient recevoir des nouvelles d'un ami. Il pourrait y avoir un déplacement pour aller voir un ami. Il peut y avoir des nouvelles de cet ami. Il peut venir vous voir. Bon, voilà, vous voyez dans quel sens. On vous sent stressé quand même aujourd'hui, hein. Il y a une notion de stress ici. Alors ça peut être par rapport à des nouvelles que vous recevez, d'accord ? Ou peut-être des choses qui sont un peu difficiles à porter, des choses qui sont...
Ouais, des choses qui sont lourdes à porter, notamment avec la carte du chien qui ici préfigurerait le fait, vos valeurs, d'accord? Quelque chose de rester fidèle à vous-même. Il y a peut-être ici quelque chose qui peut vous stresser. Ça peut être un nouveau départ vers quelque chose, vers votre objectif, vers un désir que vous avez. Et on vous sent un peu stressé, un peu angoissé par rapport à ce nouveau départ ici. Pour moi, il y a un nouveau départ et voilà, ça peut vous angoisser. Il y a quand même un accord. Il peut y avoir des compromis à faire pour que vous soyez... alors, c'est compromis ou c'est des accords à trouver, peut-être, avec quelqu'un de plus âgé. Ça peut être aussi avec une maman, pourquoi pas, si vous envisagez si vous êtes encore chez vos parents et que vous envisagez de partir ou d'avoir un nouveau projet. Ou il peut y avoir ici des accords de trouver, en tout cas. Et ça peut vous stresser, en tout cas. Après, il y a aussi le stress à propos d'un enfant que j'entends. Donc là, ici, ces deux cartes représentant la maman. Il peut y avoir du stress concernant un enfant et sa maman. Donc, vous pourriez être, par exemple, je sais pas, séparé de la maman de votre enfant et vous pourriez être stressé par rapport à un départ ou quelque chose comme ça. Ou c'est vous, en tant que mère, qui êtes stressé par rapport à cet enfant. Ça peut être ça aussi. Vous voyez comment ça peut résonner. Ici, on reçoit des nouvelles pour un nouveau départ. J'ai ce sentiment-là pour quelque chose qui pourrait vous stabiliser, quelque chose qui pourrait peut-être... vous apporter, en tout cas... vous rapprocher un peu plus de votre rêve. C'est ce que j'entends. Après, ici, attention, il peut y avoir aussi des pertes financières, perte d'argent. Ça peut être n'importe quoi. Vous pourriez perdre votre portefeuille, vous pourriez perdre un peu de l'argent au jeu, ça peut être ça. Ça peut être une facture qui arrive. Bon, voilà. Vous voyez comment ça peut résonner. Ici, on vous sent stressé, en tout cas, par rapport à ça. Par rapport... pas vraiment au financier, mais plutôt par rapport à votre capacité, voilà, votre capacité matérielle. C'est plutôt comme ça que je l'entends. Donc ça englobe pas forcément que le financier. Hein. Il y a peut-être des sacrifices à faire ici. Peut-être à cause d'un enfant, ça c'est possible aussi, c'est ce que j'entends. Donc vous voyez, en tout cas ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve un accord. On a quand même la carte ici de l'accord, on trouve un accord, on arrive à trouver une solution peut-être à la problématique qui nous occupe aujourd'hui. Voyez comment ça résonne. Allez, on passe au Scorpion. Décidément, cette carte des poissons, elle est partout. Ici, il y a peut-être besoin de trouver des solutions par rapport à une maison, des solutions financières, peut-être pour acheter une maison, pour vendre la maison. Il y a des solutions à trouver, à envisager. Peut-être par rapport à un déménagement ou par rapport, je vous disais, à la vente de la maison ou à un achat de maison, il est assez possible. Ici, on va essayer d'éclaircir une situation. Cette situation, elle peut être juridique à cause des finances, d'accord? Ça peut être par rapport à une maison, c'est vraiment ce que j'entends ici. Hein. Donc, la carte du renard peut préfigurer le fait que vous êtes méfiant par rapport à un accord qui est trouvé au niveau d'une maison. Il se peut, par exemple, que vous ayez trouvé quelqu'un qui vous achète votre maison et que vous ne soyez pas forcément, vous soyez un peu méfiant dans cette vente, en tout cas. Voilà, je l'entends un petit peu comme ça. Il y a des nouvelles, en tout cas, qui arrivent par rapport à ce départ. Et je le sens plutôt du côté immobilier.
il y a besoin d'avoir de la réserve quand même hein, par rapport à ça. Il y a besoin d'éclaircir les choses encore un peu plus, de trouver un réel accord en tout cas. Il y a peut-être une problématique financière pour l'achat d'une maison ou pour la vente d'une maison, pour un bien immobilier en tout cas. Je le ressens comme ça, il y a certainement une problématique autour d'un bien immobilier et le fait de trouver une solution. Donc une solution qui serait beaucoup plus officielle. Je ressens pas vraiment d'énergie au niveau du professionnel. Ici, il se peut que vous ayez envie de quitter un... Je peux pas vraiment dire de quitter une entreprise ou de quitter... il y a une notion de distance avec la maison ici qui est assez lourde à porter, je sais pas pourquoi. Il y a besoin de trouver, vous voyez, avec la carte de l'encre, pour moi c'est quelque chose qui est assez lourd à porter au niveau professionnel. Ça peut être le fait de travailler chez soi ou le fait d'avoir de la distance avec sa maison, ça peut être ça aussi. Il y a besoin de trouver ici un compromis, un accord par rapport à ça. Donc... il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver hein, à ce niveau-là, bien qu'on soit le 14 juillet, mais il y a peut-être un accord ici professionnel, soit un nouveau contrat, ou peut-être c'est par rapport à une délocalisation aussi, c'est possible, qui vous éloigne encore plus de votre domicile. Après, ça peut être aussi des déplacements constants dans votre travail qui vous éloignent de plus en plus de la maison, et ça pour vous, c'est assez lourd. Il y a peut-être besoin de trouver un accord ici. Il y aura peut-être des dossiers de déposer au niveau juridique, au niveau, je sais pas, prud'homme, ou je le ressens comme ça. Pour faire avancer les choses. Il y a besoin d'éclaircir en tout cas une situation. Ouais, ça peut vous stresser, vous pourriez être en conflit effectivement. Vous pourriez être en conflit. Voyez comment ça vous parle les scorpions. Allez, on termine avec les sagittaires. Encore cette carte des poissons et du stress. Bon, du stress pour les finances, les sagittaires. De nouveau, je pense que sur tous les signes, il y en a au moins, sur 12 signes, il y a peut-être eu, je sais pas, 8 ou 9 signes impactés par le financier. Donc, bon. À voir. Alors, du stress ici, effectivement, pour les finances. Du stress pour les finances. Alors, pour les finances et pour... ce que j'entends, c'est sa sécurité. C'est pas simplement sur... voilà, j'ai pas beaucoup de sous, ou j'ai pas... j'ai du mal à finir le mois, ou... C'est pas vraiment ça, c'est plutôt sur votre stabilité matérielle. Hein. Il y a de l'angoisse par rapport à ça. Il y a des soucis, vous avez peur la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez, enfin je sais pas, il y a un truc comme ça. Pardon. Il y a peut-être aussi, alors ce que j'entends c'est que vous aviez peut-être ici perdu quelque chose au niveau financier. Peut-être que vous aviez perdu votre portefeuille, vous avez perdu de l'argent un petit peu, vous n'avez pas eu l'augmentation escomptée, vous n'avez pas eu l'argent que vous croyiez avoir pour le mois de juillet. On voit ici que, bon, la situation s'améliore quand même, d'accord? Donc, je ne sais pas dans quelles conditions, mais la situation s'améliore. Ici, pour moi, il y a la fin des soucis, hein, il y a la fin du stress. Ou ça peut être effectivement cette sécurité matérielle, cette... Ici, j'ai des croyances, hein, je sais pas comment vous dire ça. J'ai des certitudes au niveau financier, au niveau matériel ici. Et qui stressent. Vous voyez, c'est comme si vous étiez certain de quelque chose, en fait. Il faut, je sais pas, par exemple, je vous donne un exemple tout bête, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Pour bien vivre, il me faut, je sais pas, 2000 € par mois.
Ok, sinon j'y arrive pas. Et si vous avez moins de 2000, on vous sent stressé tout le temps. Donc bah voilà, et sachant que bah peut-être c'est une période où vous n'avez pas forcément ces 2000 € sur votre compte. Et ça, c'est une certitude, en fait, c'est une croyance qui fait que bah, vous êtes stressé dès que vous n'avez pas cette croyance. D'accord? Donc il y a peut-être un besoin de travailler sur cette croyance. Ceci dit, ici j'entends que pour mettre fin, en tout cas, à ce stress, mettre fin à ces soucis financiers, il y a peut-être ici de bonnes nouvelles. Il y a peut-être un nouveau contrat de travail, il y a peut-être des nouvelles concernant un accord que vous auriez signé ou une réponse. Hein, d'accord? On vous sent en conflit avec ça. Hein. C'est ça, hein, on vous sent en conflit avec vos croyances. On vous sent en conflit avec votre façon de penser. Votre façon de vous sentir sécurisé ici. Pour moi, c'est ça. Je le ressens comme ça. C'est-à-dire que vous avez une certaine idée de comment on doit faire, comment on doit... Ici, pour moi, j'ai des personnes qui se disent comment dire, être en pleine possession de ses moyens, c'est d'avoir ça. Et si je ne l'ai pas, ben je suis stressée. D'accord? Donc il y a peut-être ici quand même quelque chose de bien qui arrive, une bonne nouvelle, un accord qui peut être trouvé, un contrat qui peut être signé. Voilà, vous voyez comment ça résonne. Je vais mettre d'autres cartes. Mais on vous sent en conflit, hein. On vous sent en conflit avec vos propres croyances finalement, vos propres peurs, vos propres souffrances. Peut-être ici que certains d'entre vous ont eu par le passé des difficultés et ont manqué de stabilité matérielle, de finances, voilà, hein, on a peut-être eu un manque et du coup on rentre en conflit aujourd'hui parce que ben on est stressé, parce qu'on n'a pas forcément ce qu'on veut. Ici il y a un choix à faire, peut-être il y a une opportunité pour vous les Sagittaires ici, hein, mais il va y avoir un choix à faire par rapport à ça. Donc vous voyez comment ça peut résonner, mais pour moi pour moi, c'est la solution pour débloquer une situation. Ici, il y a une proposition qui vous est faite, soit par un nouveau contrat de travail, soit par une nouvelle réorientation, pour voyez comment ça peut résonner. Ça peut être l'accord d'un prêt, hein, pourquoi pas, l'accord de finances supplémentaires. Il y a quelque chose comme ça qui peut vous amener la stabilité. Mais ici, il y a un choix à faire. D'accord? Il y a un choix à faire. Et un nouveau départ en tout cas. Ça permet de débloquer une situation. Voilà les Sagittaires. Bon, c'est terminé pour les signes. Voilà, j'espère que ça vous a un peu parlé, que vous êtes un petit peu retrouvés. On va prendre tout de suite la carte des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 14 juillet. Jour de la Révolution, génial. Est-ce que tous ceux qui sont nés le 14 juillet sont des révolutionnaires? Vous avez 3 heures. Allez, trêve de plaisanterie. Votre carte pour aujourd'hui. Bon anniversaire. Et on vous dit, alors on l'a souvent celle-là, hein, restez dans la lumière. Je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière sans me décourager, sans me mettre en colère. Et j'observe, je réfléchis en toute sagesse, dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi, la certitude d'une réussite. Par les efforts que je fais pour toujours alimenter ma lumière, je deviens un être fort et solide. Voilà, c'est important de rester dans la lumière, de rester dans le positif, de rester dans le clair et non pas dans le sombre, de réfléchir avec de la sagesse, de prendre du recul dans le calme et d'avancer surtout avec la foi et la confiance en soi. Voilà, et d'être sûr de la réussite. C'est beau comme message de rester dans la lumière. Bon, eh bien écoutez, c'est tout pour ce 14 juillet. Je vous souhaite de passer une bonne journée, férié, pas férié, travail ou pas travail. Essayez d'en profiter au maximum et essayez d'en profiter pour rester dans la lumière, justement. Merci à vous de m'avoir écouté et puis je vous retrouve très très vite. Donc prenez soin de vous et puis surtout restez positif. À très vite, au revoir.